Ok, c'est parti, j'enregistre. Bon, et ben j'enregistre aussi ici. Et on va voir si elle le prend parce que j'ai un problème de mémoire sur mon ordinateur. Il prend plus sur le cloud, alors c'est un peu... Enfin bref, des petits trucs techniques à gérer. Bonjour Christa. Donc ben, si on est bien, je suis parti. Je coupe le son. Voilà. Allez, on va démarrer. Donc on m'a demandé les poignets. Et ben on va démarrer avec les doigts. Ici, je vais pianoter doucement. Donc on va démarrer debout ce matin. Évidemment, mes pieds sont bien enracinés dans le sol. Le prérequis, c'est engagement du plancher pelvien. Donc ici, le caisson abdominal, il est comme porté. Donc c'est un petit peu engagé. Ma taille ici, elle est légèrement resserrée. C'est tonique. Pour l'instant, ce n'est pas de la grande musculation. Mobilisation des poignets dans un mouvement circulaire, dans un sens et puis dans l'autre. Dans un sens et puis dans l'autre. Ok. Secouez les doigts, mélangez les doigts. On va enchaîner quelques techniques de shiatsu, d'automassage, appelé doin, massage japonais. Le mouvement part du bras. Le mouvement part du coude. Donc c'est pas juste les mains que j'envoie d'un côté à l'autre, un mouvement fluide, un peu comme si j'étais en train de brasser de l'eau. Secoue, mélange à nouveau les doigts. Ok, je vais faire ici pression, 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 pression sur chaque doigt. Mes épaules sont bien relâchées. Ok, pression, pression et un mouvement de rotation. Pression, pression, rotation, pression, pression, rotation, pression, pression, rotation sur chaque doigt. Ok, percussion, 1, 2, 3, 4 espaces. On commence avec l'espace 1 des deux mains. Espace 1, espace 2, espace 3, espace 4, je reviens. Aïe, il y a des bagues, ça percute un petit peu, il faut enlever la décoration, c'est plus confortable. Espace 2, et je reviens au 1. Ok, je garde ici le contact et je fais un mouvement circulaire. Circulaire, fluide et constant. Fluide et constant. Progressivement, je vais déployer mon mouvement pour engager les coudes, les épaules. Ok, écarte un peu les pieds et je vais descendre doucement et monter un peu. Inspire, je descends, la tête va accompagner le mouvement, expire, je monte. Donc je laisse enrouler, je freine la descente et je pousse dans le sol en soufflant. Et mes bras montent, éventuellement les mains peuvent se séparer s'il y a un souci avec une épaule. C'est juste le démarrage. Je suis en train de chauffer la machine. Inspire, j'enroule. Expire, je déroule. Inspire, je roule. Expire, je déroule. Et je reviens dans l'axe. Ok, je vais poser mon coude droit dans la main gauche. Je passe en dessous de la main. Je passe au-dessus. En dessous. Au-dessus. En dessous. Au-dessus. Ça, c'est bien pour les Italiens. En dessous. Au-dessus. Je sais que ça sonne exactement pareil. C'est un souci. Là. Ok, hop, je change de coude. Ouverture, fermeture, rotation. Là, dans un sens, et puis dans l'autre. Ok, les épaules, mouvement circulaire, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'avant, je désynchronise. Une qui avance, l'autre qui recule. Une qui avance, l'autre qui recule. Autant que se peut, je synchronise mon mouvement, mes poignets sont bien relâchés. Change de sens. Doucement, si ça va, j'accélère. Ok, et je relâche. Monte les épaules et relâche. Monte les épaules et relâche.
monte les épaules et relâche, monte les épaules et relâche. Ok, on reprend ça ici. Là, ce qui va nous intéresser ici, c'est la flexion du poignet. Donc, c'est cet angle-là, ici. Le dos de la main est en contact. Si ça va, je descends un peu les coudes. On risque de se retrouver un peu comme ça, surtout s'il y a un poignet qui est voilà, un petit peu fragile, sensible, un peu compact. On reprend ce mouvement et on cherche ici cette amplitude, ce mouvement. J'essaie d'avoir tout le dos de la main en contact. Là, je change de sens. Si ça va, l'idée, ça va être de descendre les coudes. Descendre les coudes. Descendre les coudes. Descendre les coudes. Ok, et je relâche. Mélange à nouveau les doigts. On pianote. Je reprends ça. Je vais attraper devant, je serre et je ramène vers moi. J'attrape devant, je serre et je ramène vers moi. On le fait en soufflant. Ça va chauffer assez rapidement. J'attrape, je serre et souffle. Quand je souffle, mon ventre rentre. Allez, on va tonifier un peu le mouvement et le dynamiser. La mâchoire est desserrée. Encore 3. Ok, je relâche. Vers le sol. J'envoie vers le sol. Les genoux sont flex. Les chevilles, il va y avoir une légère flexion de hanche, flexion de genoux et chevilles souples et les pieds qui repoussent le sol. J'envoie la fatigue de la nuit. La fatigue, oui, de la nuit. Pour me réveiller doucement, j'envoie dans le sol. Si ça va, j'amplifie mon mouvement. Ça va chauffer un peu le bas du corps. Les cuisses sont mises sérieusement à contribution. Ok. Et doucement, je reviens. Donc, on appuie sur mes deux pieds. Je vais faire un mouvement ici de rotation. Ça va pivoter ici sur l'avant du pied. C'est le bassin qui entraîne le mouvement. Donc, c'est le ventre, le nombril, comme si j'avais un phare qui vient éclairer d'un côté à l'autre. Les bras sont relâchés, donc ils tournent parce qu'ils sont relâchés. Assurez-vous d'avoir bien l'espace autour de vous pour éviter de percuter un meuble, par exemple. Ok. Si ça va, j'amplifie un petit peu le mouvement plus grand et un retour plus rapide. Donc, avec l'inertie, les bras vont se soulever légèrement, les mains s'éloignent du corps. Je pivote d'un côté à l'autre. Ok. Et doucement, je reviens. Stabilise ici les mains sur les hanches. Sur les côtes basses, sur les hanches, sur les côtes basses, sur les hanches, sur les côtes basses. Je garde. J'envoie mon bassin à droite, à gauche. Ça va plaire à Lucie. Et tchic et tchac. Pour l'instant, on ne met pas les mains. Bassin à droite, bassin à gauche, bassin à droite, bassin à gauche. Vous voyez, mes épaules, elles bougent peu. Ici, c'est plutôt stable. Ça bouge au-dessous, en bas. Mouvement circulaire avec les genoux fléchis. Mouvement circulaire. Moi, je suis un peu coincé en bas du dos depuis quelques jours. Donc là, ça met cet espace en mouvement dans un sens et puis dans l'autre. Ok, on reprend en haut. Les épaules devant, les épaules derrière, les épaules devant. Les omoplates s'éloignent, les omoplates se rapprochent. Elles s'éloignent, elles se rapprochent. Ce sont bien les épaules qui bougent. La poitrine ne bouge pas, ou à peine. Ok, je stabilise. Je vais amener la main ici. J'amène ma respiration ici, respiration sous-claviculaire. Pression pneumatique pour soulever mes côtes. Et je relâche. À l'expire. Encore. Ma main se soulève avec le souffle. Et je relâche. Christa, tu avais une question la dernière fois, je ne m'en souviens plus. Si ça te revient, tu branches ton micro, tu me dis. Et je relâche. Change de main. Remplir les poumons. Quoi donc? Remplir les poumons. Retenir?
Ah, remplir. Ok, d'accord, remplir. Oui, oui, oui. Ici. Donc là, c'est ce qu'on fait, mais on le fait plutôt dans la partie haute. Oh, ok. Placez les mains ici à la base de la cage thoracique avec les pouces à l'arrière. Donc ici. Maintenant, je vais chercher une respiration plutôt médiane et latérale. Donc l'abdomen, le ventre ici reste un petit peu serré. D'ailleurs, on va commencer avec ça, ça sera plus accessible. Je mets la main maintenant ici en bas, sous le nombril, au niveau du nombril. Je viens remplir la main. En général, c'est assez facile. Cette zone est accessible pour la majorité des gens. Donc, si je relâche, ça se détend. Et si j'inspire, ça se gonfle. Après, ça va être la zone entre les deux. Mais souvent, cette zone-là, la partie haute est moins accessible. Ok, je place la main et les mains à la base de la cage thoracique. Donc, ici au niveau des côtes flottantes et au niveau des côtes basses. Je monte les épaules, je les descends, je les monte, je les descends, je les monte et je les laisse descendues. Et les coudes qui vont faire un mouvement de levier. Donc il y a comme une légère pression ici. Je cherche la respiration latérale. Dans les mains. Donc ici, ça reste engagé. Sinon, quand le diaphragme va descendre, ça va pousser et là, ça va se gonfler. Nous, ce qu'on cherche, c'est que ça se gonfle ici. Ouverture latérale. Pression pneumatique. Après, on peut combiner pression pneumatique et traction musculaire. Je vois Béatrice en gros plan. Elle a perdu quelque chose? Je ne sais pas si ça se voit, si c'est très visuel. Lucie, tu dis non, ça ne se voit pas. Oh, ok. Donc, on va mobiliser maintenant ces mêmes étages avec un mouvement en utilisant la biomécanique. Je stabilise. Mets tes mains sur tes hanches et j'envoie mes épaules d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. Sans que le bassin ne bouge. Tout à l'heure, je faisais bouger le bassin. En haut, ça ne bougeait pas. Maintenant, je fixe en bas et ça bouge en haut. Et c'est beaucoup plus dur à faire souvent. D'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Je peux poser les bras comme si j'étais à la surface. J'étais immergé jusque dans le creux des aisselles. Et je mets en mouvement. Donc ça va tirer d'un côté et s'étirer de l'autre. Et oui, magnifique, ce que je vois, il y a eu grand progrès. Ok, je relâche. Donc, on va faire, cette fois, je vais aller chercher comme si j'allais toucher mon écran. Vous voyez, ce n'est pas juste mon bras qui s'allonge, mes épaules pivotent. Je viens me mettre sur la tranche. Sur la tranche. La tête, elle va accompagner le mouvement ou pas. Si tu veux, tu regardes devant ou tu regardes sur le côté, peu importe. Je me mets de profil. Quand j'arrive devant, ici, je déploie sans me pencher. Donc l'idée, c'est se grandir. Devant, devant, devant. Je le fais en expirant. Souffle, souffle, souffle. Pour l'instant, on ne fait pas tellement attention à ce qui se passe en bas. Donc si j'agère, les genoux ici vont bouger, les appuis changent, le bassin bouge. Donc ça bouge, mais du sol jusqu'à la tête. Ok, je reviens dans l'axe. Ici, on va faire quelques flexions de genoux en vérifiant bien que les genoux ils restent écartés de la largeur des pieds. Je pars en flexion, en flexion, en flexion, en flexion. Ceux qui veulent chauffer un petit peu, eh ben on va descendre un peu plus. Mais ça peut être juste ça pour vérifier que je suis dans le bon angle. Et si je veux chauffer un peu la machine, je descends un peu plus avec les fesses vers l'arrière, l'abdomen engagé et le dos qui reste bien étiré, allongé. Encore 3. Ça peut être tout petit ou ça peut être assez grand. Mais là, on a encore un peu froid pour envoyer ça. Mais ça joue, comme on dit en Suisse. Ok, on reprend ici. Donc, les genoux vont rester vers l'avant. Je refais le même mouvement, je reprends le même mouvement. Je vais chercher devant, je passe de profil. Mais mon bassin et mes genoux, plus ou moins, restent de face. Ça va tourner, mais peu. Donc c'est ici que ça se passe, au niveau de la taille à nouveau. Je
vais chercher devant. Souffle, 1, souffle, 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 souffle. Ok, et je reviens. On va faire la même chose avec les deux bras cette fois. Je vais déployer. Ici, je barre fléchie, mes genoux sont dirigés vers l'avant et je déploie. Là. Donc de face, ça donne ça. Je suis de profil, c'est le même mouvement. Je relâche, je pivote. Ici, j'amène les mains à la hauteur des épaules et là, je déploie. Mes genoux sont dirigés vers l'avant. Mes épaules ont pivoté. Je suis de profil. Et je relâche. On reprend. Ici. Là. Ou alors, vous pouvez garder les bras à la même hauteur si vous préférez. Le résultat, le final, c'est la même chose. Je suis là. Et je suis là. Et je suis là. Et mes genoux restent bien en l'axe. Et vous devez sentir qu'ici, ça travaille au niveau de la taille. Et je relâche. Ok. À gauche, à droite. On va garder les genoux un petit peu fléchis. Je bascule de façon nonchalante. Attention, je ne suis pas penché en avant. Donc le mouvement, c'est bien une inclinaison, comme si mon bassin et mon dos étaient contre un mur. Je vais juste ici me pencher d'un côté à l'autre et j'utilise la poussée sur le sol pour basculer d'un côté à l'autre. Donc c'est pas juste la tête qui dodeline et le haut du corps, ça part du sol, comme si je voulais monter. Ici, monter. Là, d'un côté à l'autre, j'étire les flancs. Ok, et je stabilise. Fléchis les genoux, même mouvement. Je laisse descendre ici sur le côté. Mes genoux sont fléchis. Et là, je pousse dans mes jambes pour faire monter mon flanc. Donc, c'est les côtes ici qui vont s'allonger. Pour revenir, je plie, pousse dans l'autre sens. Pousse avec les pieds de l'autre côté. Et la main ici, elle glisse sur la face externe de la jambe. Ma tête, elle est plus ou moins portée. D'accord? Donc, je ne laisse pas complètement le poids de la tête et comprimer la zone du cou. Donc, ma tête, je la porte. Pour revenir, je plie, donc pousse dans le sol. Et je reviens. Change de côté. Je laisse descendre mes genoux fléchis. Là, je vais attraper ce que je peux, mon pantalon, mon tibia, mon mollet, mon genou, peut-être ma cuisse, ça va dépendre de la longueur du bras et de votre flexibilité. Je stabilise et j'allonge les jambes. Donc ça va augmenter ici l'allongement, ici il y a une légère compression. Attention, pour revenir, j'utilise le souffle avec la ventre très engagée pour protéger le bas du dos. Je fléchis, pousse dans le sol et je remonte. Fléchis, on descend. Et là, j'attrape ce que je peux et j'allonge la jambe. Le côté ici s'allonge. Ok. Pour revenir, je fléchis et je pousse et je reviens, c'est le dernier. C'est intense, hein, ça. Là, si ça va, l'autre bras va engager le mouvement pour aller chercher là-bas loin. Je démarre avec les jambes fléchies. Je laisse descendre et là, j'allonge. Je vais augmenter la distance entre la main gauche et le pied gauche. Pour revenir, je fléchis et je bascule. Autre côté, c'est le dernier. Là, démarre avec les jambes fléchies. Je laisse descendre. Je vais chercher là-bas loin. Ici, j'attrape ce que je peux et je pousse dans la jambe. Ma tête est toujours portée. D'ailleurs, je pourrais la porter avec la main si ça m'aide. Donc, je ne suis pas en train de me coincer le cou. Je porte ici. Pour revenir, pousse dans le sol. Et je reviens. Ouh, ah, c'est costaud ou pas? Là, que je vois des visages ravis. Ça chauffe au cucuron, hein? Là, ok. Ici, allez, mouvement circulaire, tranquillou. Mobilisation. Toujours de cette partie, dans un sens et puis dans l'autre. Ok, on va venir s'asseoir un instant.
pour travailler la chaîne postérieure. Donc je vais donner plusieurs variantes. Il y aura des variantes plus ou moins engagées. Évidemment, je suis assis sur l'avant de ma chaise. En poussant bien dans mes ischions, on va avoir le dos qui est long. Donc c'est tonique ici, tonique en bas, tonique ici dedans. Et ici, c'est érigé. Quelques mouvements pour se remettre en mémoire. Juste l'assise, qui sera toujours une assise tonique. Je passe devant, je passe derrière, je passe devant, je passe derrière, je passe devant, je passe derrière, je reviens érigé, assis sur la pointe de mes ischions. Je bascule à gauche en soufflant. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je pivote à l'expire en soufflant donc. Inspire, je reviens ici. Inspire, je reviens, souffle ici. Ok. J'allonge, je ramène, j'allonge, je ramène, j'allonge. Ici, ça reste bien tonique. Et là, je vais tendre, fléchir, tendre, fléchir, tendre, fléchir. Je garde légèrement fléchi. Le dos reste bien érigé. Flexion de tronc. Flexion de tronc. Flexion de tronc. La main va glisser. On le connaît, on a déjà fait plein de fois ce mouvement. Une fois face interne de la cuisse. Une fois face externe de la cuisse. Et j'y vais. Là. À l'extérieur, à l'intérieur, le dos reste plat, le dos reste plat, et je vais changer de jambe. Hop, j'allonge, je fléchis, j'allonge, je fléchis, j'allonge, je garde légèrement fléchi de manière à agir plus, oula, sur l'arrière de la cuisse, c'est bien raide au réveil, je peux prendre appui ou non. Ça, c'est toi qui vois. Je pourrais même lancer les deux mains avec lesquelles je vais lisser toute la jambe. Je croise ou pas. Donc, des variantes avec léger pivot ou dans l'axe. Ok. Et doucement, je reviens. Ici. Ok. Gainage. Plancher pelvien, abdos transverses. Je vais légèrement me pencher en arrière. Je rattrape ma chaise. Je décolle un pied et je repose. Je décolle l'autre pied et je repose. On peut rester là. Si ça va, je décolle un, je décolle deux et je stabilise. Sinon, je reste avec un pied au sol. Si ça va, je décolle les deux. Si ça va, j'enlève une main. Si ça va, j'enlève deux mains. Et là, je stabilise. Pousse dans le sol, donc dans la chaise, on veut éviter ça. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Là. Ok. Et j'atterris en douceur. Dépose et dépose. Ok. Flexion de tronc. Écarte les pieds. Flexion de tronc. Flexion de tronc. On va reprendre une torsion que je vais plus ou moins élaborer. Donc ça peut être à nouveau ça, ici, je pivote, et sinon ça va être ça. Je vais descendre, je vais amener les deux mains jointes, peut-être serrer les genoux, non je ne crois pas. On va garder les pieds et genoux écartés largeur du bassin. Je vais basculer ici, et je croise avec mon coude de l'autre côté de mon genou de ma cuisse. Mes mains sont à l'horizontale. Mes avant-bras sont à la verticale. Et là, je vais pousser dans mes mains, enfoncer mon coude dans ma cuisse pour prendre un appui et pivoter sur le côté. Mon dos est le plus long possible. Ok. Je décroche. Et là, inspire, je me grandis. Expire, je pivote. La version simple, elle est là. La version un peu plus élaborée, je viens ici. Un message qui s'affiche au milieu de mon écran, je ne vois plus rien. Et donc, je reprends, j'étais là. Flexion de hanche. Et je prends appui, je pivote. J'aimerais avoir les deux épaules plus ou moins alignées.
Donc l'une au-dessus de l'autre, c'est vertical. Ok, et doucement je relâche. Inspire. Et là, on va descendre comme on l'a fait l'autre fois. Ça doit être un mouvement maintenant qui doit être plus ou moins intégré. Menton vers le sternum. Je laisse descendre, descendre, descendre. J'arrive vers l'avant. J'éloigne le menton du sternum. Et je remonte. Si ça va, je décroche les mains. Dans un premier temps, quelques mouvements. L'idée, c'est de descendre. Et ici, de se déployer et de remonter. Descendre et remonter. Encore, je fais une vague. Ok. Et je remonte. Je bascule ici la cheville droite. Mobilisation. Qu'est-ce que j'ai dit? Je bascule. Donc, je viens placer la cheville ici au-delà de la cuisse dans un sens et puis dans l'autre. Et à nouveau, flexion. Retravail au niveau de la hanche. Au niveau de la hanche, je me penche. Attention, ce n'est pas la tortue. L'idée, c'est d'aller plutôt vers l'avant. Ok, il y en a pour qui on peut faire un peu plus engagé. Donc, si vous voulez vous rester sur votre chaise, si ça va, je vais descendre de ma chaise. Donc, le mouvement, au lieu de le faire ici, je le fais là. Évidemment, ça va travailler ici les bras. C'est bon pour les triceps. Ici, attention, sécurisez le mouvement. Hein. Si vous descendez, là, encore 3, 2, là. Ok, on reprend celui-là pour accompagner les copains. Ici, 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 et ça pourrait être aussi ça, là. Je viens et j'attrape mon pied. Ça ne passera pas pour tout le monde, ça. Et là, je vais verser mon pied d'un côté à l'autre. Mais ça peut être ça aussi, tout simplement. Ou ici, pour certains, ça va déjà tirer. Ok. Et je déploie à nouveau. Quelques étirements dans l'axe. Flexion en direction de la jambe. À l'expire, le prochain, je stabilise. Vous gardez la posture. Donc, une posture statique et néanmoins avec du mouvement. J'essaie de trouver des passages en bougeant doucement, en respirant pour aller un petit peu plus loin. Pour remonter, soit j'enroule les vertèbres, j'enroule le dos et j'empile les vertèbres l'une après l'autre. Ou alors je remonte avec le dos bien plat, très engagé. Change de côté. Je me demande si je n'ai pas dépassé le timing. On va voir, ça risque de couper. Mobilisation de la cheville dans un sens. Et puis dans l'autre. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Flexion de hanche. Ouh là là, beaucoup plus compliqué de ce côté-là ce matin. D'ailleurs, il n'y a pas que ce matin. Ici. Donc l'amplitude du mouvement, ça c'est très variable. L'idée c'est de le faire. Parfois même c'est compliqué de passer juste là. Là je m'auto-grandis. Ok, je stabilise. Si ça va, on reprend comme on l'a fait de l'autre côté. Je suis là et je descends. Il y a un travail de triceps aussi qui est intéressant. Donc je descends. Et là, je ramène le sternum, la poitrine vers le tibia. Et je remonte. Et je descends. Le dos va être plus ou moins, va glisser le long du bord de la chaise. Et je remonte. Donc, un travail combiné. Ok. Et doucement, je reviens m'asseoir. Flexion de tronc. Flexion. C'est flexion de hanche plutôt. Pour être plus précis. Et là, et je garde. Et je respire pour remonter. J'engage le nombril, protégeant le bas du dos. Je déploie la jambe et flexion à nouveau avec la jambe plus ou moins tendue.
je peux venir croiser. Et je vais stabiliser la posture en bas. En tout cas dans l'étirement. Ici, attrapez votre jambe. Alors il y en a qui seront au genou, d'autres attraperont le pied, peu importe. Et ensuite, je cherche un passage pour pouvoir continuer à bouger la tête, les épaules, allonger mes flancs, pivoter d'un côté à l'autre. Peut-être les bouts des doigts au sol, certains auront même les mains au sol. Pour remonter de façon le dos plat où j'arrondis et j'empile mes vertèbres l'une après l'autre pour me retrouver dans mon axe vertical. On va clôturer. Je ramène mes deux pieds à plat au sol. J'écarte les pieds. L'idée c'est de monter plutôt que d'aller vers l'avant. Je pousse dans le sol. Inspire, mes bras montent. Les mains viennent se joindre sur l'axe médian. Et je relâche. On refait. Envoie l'énergie dans le sol, une énergie d'enracinement. Le bas, il est stable et solide. Inspire, ça se déploie. Ramène les mains devant le visage et la poitrine. Et le dernier, souffle. Inspire, ça s'érige, ça se déploie en haut. Ramène les mains devant la poitrine. Laisse la tête s'incliner, symbolisant salut, aïe pour toi-même. Inspire. Et à l'expire, simplement, je relâche les bras et je laisse ma tête se redresser, mes paupières se soulever. Voilà les amis pour aujourd'hui.